Christophe Priou. Merci, Monsieur le Président. Le 26 juin prochain, les électrices et électeurs de Loire-Atlantique auront à se prononcer sur l'avenir du projet d'aéroport du Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes. Cette consultation, décidée par le Président de la République, aura lieu alors même que cette question a déjà été tranchée par la démocratie représentative et la justice, et que la ZAD, zone de non-droit, à quelques dizaines de kilomètres de Nantes et Rennes, ces deux villes étant victimes actuellement de violences urbaines inadmissibles, cette zone de non-droit n'a jamais été évacuée, bafouant ainsi l'autorité républicaine. Il y a un mois, un rapport commandé par Madame la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, validait la pertinence du transfert, tout en remettant en cause les deux pistes prévues, semant une nouvelle fois le doute. Un scénario à une piste entraînerait de fait le lancement d'une nouvelle longue procédure en vue d'une déclaration d'utilité publique avec des recours multiples. Le projet n'y survivrait sans doute pas et l'aéroport du Grand Ouest compléterait alors la longue litanie des projets bloqués ou enterrés par Madame la ministre de l'Environnement, notamment en région Pays de la Loire. Dire oui au transfert reviendrait alors à dire non à l'aéroport. Les électeurs qui devront s'exprimer dans quelques semaines doivent avoir une connaissance claire de la conséquence de leur vote sur l'avenir de l'aéroport. C'est pourquoi seul le projet à deux pistes, validé par la justice et contribuant à réduire les nuisances sonores, peut être soumis à la consultation. Monsieur le Premier ministre, le scénario à deux pistes sera-t-il clairement évoqué dans le document de la Commission nationale du débat public ? Monsieur le Premier ministre, il vous appartient à présent d'affirmer que la consultation du 26 juin prochain portera clairement sur le transfert d'un aéroport à deux pistes à Notre-Dame-des-Landes et que si le oui l'emporte, c'est bien ce projet qui sera lancé par votre gouvernement. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Monsieur le député, effectivement, vous le savez, une ordonnance a été publiée à l'issue de la loi croissance et activité et surtout de l'important travail réalisé par la commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique. Ce texte constitue une véritable innovation démocratique qui crée un nouveau dispositif de consultation locale. Et donc, il y aura une première application avec la consultation sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur le site de Notre-Dame-des-Landes. Ce décret, vous le rappeliez, monsieur le député, de convocation des électeurs a été publié le 25 avril. Les élections auront lieu donc le 26 juin. Il concernera les électeurs du département de Loire-Atlantique qui correspond exactement au territoire couvert par l'enquête publique dont il a été fait objet dans ce projet. Les électeurs seront donc appelés à se prononcer par oui ou par non sur le projet de transfert de l'aéroport qui a été déclaré d'utilité publique en 2008, comme le Premier ministre l'a spécifié au président de la CNDP par un courrier publié la semaine dernière. Cette ordonnance prévoit également qu'il y a un dossier d'information sur le projet qui sera établi par la Commission nationale du débat public. Il s'agit là évidemment d'un gage important sur l'impartialité et la qualité de l'information. Ce dossier présentera de façon claire et objective les motifs, les caractéristiques, l'état d'avancement des procédures, les impacts sur l'environnement et les autres effets qui sont attendus. En conclusion, monsieur le député, nous invitons toutes les forces démocratiques du pays à se mobiliser pour cette consultation du 26 juin, qui sera un moment de vérité sur le projet. C'est la volonté du gouvernement afin de sortir par le haut d'une situation de blocage qui n'a que trop duré. Merci. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.